Hello! Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 15 mai 2021, le 45e jour de mon challenge. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un mail que j'ai reçu suite à des publications d'un certain Martin Seligman, qui est un psychologue et qui apparemment est quelqu'un de très connu dans le domaine de la psychologie positive. Ce monsieur a mené des études sur l'optimisme. Et donc, qu'est-ce qui différencie les optimistes des pessimistes? Et en fait, il en a tiré différentes conclusions. Et la principale, c'est que nous pouvons tous apprendre à être optimistes. Et il explique donc cette différence principale de la façon suivante. Donc là, il ne va pas nous parler de verre à moitié vide ou à moitié plein, quoique finalement, ça revient un petit peu au même. Il a découvert que les optimistes parlent constamment de ce qu'ils sont plutôt de ce qu'ils ne sont pas, ou alors de ce qu'ils ont au lieu de ce qu'ils n'ont pas. Par contre, les pessimistes, eux, ils ont aussi une chose en commun, c'est qu'ils expliquent toujours pourquoi les choses ne sont pas comme elles devraient être et ce qu'ils n'ont pas. Donc en fait, ce qu'il explique, c'est que nous ne sommes pas nés pessimistes. En fait, les enfants sont tous optimistes, jusqu'à ce que les parents, l'éducation, les programment différemment. Et il donne un exemple finalement très sympa. Il explique qu'il vous suffit finalement d'aller devant les portes d'un parc d'attractions et puis vous attendez que les familles sortent. Et puis à ce moment-là, vous demandez aux enfants qu'est-ce qu'ils ont pensé de ce parc. Et là, tous les enfants vont vous dire ah ouais, mais c'est super cool, c'était génial, c'était superbe, c'était fantastique. Donc si vous posez la même question aux parents, alors là, les parents vont vous donner un point de vue, mais alors radicalement différent. Ils vont vous dire ah bah oui, mais les files d'attente étaient trop longues, la nourriture était trop chère, on nous pousse à l'achat de partout, oh, il y a du bruit, mais il y a la foule, ça m'énerve. Donc en fait, le son de cloche va être complètement différent. Donc là, on peut se poser la question, mais ils ont pourtant vécu la même expérience. Alors finalement, est-ce qu'aller dans un parc d'attractions, ça rend heureux ou ça rend malheureux? Et en fait, c'est ni l'un ni l'autre. C'est comme dans tout, ça dépend de notre attitude. Ça dépend de notre façon de voir les choses. Ça dépend en fait du sens que nous donnons aux événements. Alors la question qui est soulevée, c'est mais comment sommes-nous passés du statut d'optimiste au statut de pessimiste? Qu'est-ce qui s'est donc passé pour que nous en arrivions là? Puisqu'apparemment, ça a l'air d'être une caractéristique du monde adulte. Et en fait, quelque part, en cours de route, eh bien, nous avons été formés, pour ne pas dire formatés, à ne pas être optimistes au cas où les choses ne fonctionneraient pas comme nous le voulons. Parce que si nous sommes trop optimistes, eh bien, il y a toujours ce risque que les choses ne fonctionnent pas et que donc nous soyons déçus. Alors que si nous sommes pessimistes et que les choses ne fonctionnent pas comme on le veut, eh ben, on sera tout de suite moins déçus. Et puis là, on pourra presque dire « Ah non, mais je te l'avais dit, tu vois, j'ai raison ». Donc ça, c'est vraiment l'argument qui tue. Donc en fait, ce que Seligman il dit également, c'est que malgré tout, nous pouvons quand même apprendre à être optimistes et ne plus laisser notre part de pessimisme prendre le dessus. Ce que Seligman dit également, c'est que les optimistes surpassent les pessimistes à 10 contre 1. Donc en fait, il est grand temps de reprogrammer notre conscient et finalement de se dire à chaque fois mais qu'est-ce qui est bon dans cette situation et ne pas toujours voir ce qui est justement moins bon ou négatif. Et si on n'arrive pas à trouver ce côté positif, on peut se poser une autre question. Qu'est-ce que ma réaction à cette situation dit de moi? Donc ça, c'est assez intéressant comme question. Et cette simple question, finalement, peut nous aider sur notre chemin à devenir plus optimistes. Donc l'idée également, si nous sommes sur ce chemin pour devenir une meilleure version de nous-mêmes, à devenir plus positif, eh bien, pourquoi ne pas tenir un journal, un espèce de journal de bord, comme
comme certaines personnes le faisaient plus jeunes. Mais là, en l'occurrence, pour enregistrer nos prises de conscience, pour finalement, à chaque fois qu'on se prend sur le fait à se dire « Ah bah oui, mais ça c'est pas bien », enfin être négatif, et bien finalement à retourner la situation, à le prendre comme une leçon ou une manifestation. Finalement, ça ne prend que quelques minutes de l'écrire dans ce carnet, et du coup, rien que le fait aussi de l'écrire, eh ben, ça nous remet tout de suite ce qu'on dirait dans le flow. Ça nous remet tout de suite d'équerre par rapport à notre objectif, à savoir voir la vie de façon beaucoup plus positive. Et l'avantage également, finalement, de prendre ce genre de notes, c'est que finalement, si on ouvre de nouveau ce cahier, ce petit carnet, dans quelques mois, eh bien, on pourra constater nos progrès et voir si nous sommes enfin devenus positifs. Voilà, c'était le petit sujet du jour suite à la lecture de ce mail que j'ai trouvé assez sympathique. Et je vous dis à demain. Merci.